Euh, donc pourquoi ne pas faire un magazine ici à Tunis? Tout simplement pour des raisons financières, malheureusement. Aujourd'hui, le marché du luxe et de la mode à Tunis, en Algérie et au Maroc, même si au Maroc il commence à se développer, n'est pas assez mûr pour accueillir un magazine comme Masquerade, qui est un magazine qui nécessite quand même un peu de moyens dans la production. J'ai décidé de baser ce magazine au Moyen-Orient tout simplement parce que c'était la seule façon de me rapprocher d'une mode plus orientaliste, d'une esthétique plus orientaliste et c'est le marché le plus mature pour ça. L'esthétique orientaliste, c'est quoi les repères? Justement, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le marché oriental, je voulais absolument faire un magazine qui soit lu par une Norvégienne, par une Polonaise, qu'elle l'ouvre et qu'elle retrouve une esthétique qu'elle n'avait jamais vue avant, qui est l'esthétique orientaliste. Maintenant, on est dans une civilisation iconoclaste, comme vous le savez, donc on est beaucoup sur des arabesques, de la géométrie, de la calligraphie, etc. Le monde arabe n'a pas beaucoup produit d'images, sauf évidemment les photos des bédouines, l'art de la croix, etc., dont je m'inspire beaucoup. À chaque fois que j'organise une série photo, j'essaye de prendre une partie du patrimoine oriental, donc du monde arabe qui s'étend du Yémen à la Mauritanie, et de le développer dans une mode occidentale, en mélangeant les créateurs tunisiens, les créateurs tunisiens comme Azdin Alaya, mais aussi les créateurs émergents comme Ilyas Nasser, qui travaille au Vogue Homme et qui aussi a sa propre ligne de vêtements, et les Chanel, les Christian Dior, etc. Car mon idée, c'est de vraiment les mettre au même niveau et d'ouvrir la porte à cette esthétique orientaliste au marché international. Alors, ce que l'on voit ici, à la Fashion Week de Tunis, Ouais. c'est plutôt orientaliste, c'est plutôt occidental, c'est plutôt européen. Ça dépend des designers. Maintenant, en ce moment, là, il y a une créatrice de bijoux qui s'appelle Raihana qui est en train de défiler. Elle fait du bijou ethnique qu'elle remixe à sa sauce et je trouve que c'est merveilleux, c'est le nouveau pétrole du monde arabe, c'est vraiment la culture. On a des peintres excellents, des designers excellents et il y a tout un monde à construire. Il y a aussi des designers comme Ali Qaroui que vous venez de voir, qui n'a rien à voir avec le monde oriental, qui fait une mode à la Zouhair Mourad, qui lui-même ne fait pas une mode orientale, même s'il a un nom oriental. Ce qu'il a d'oriental peut-être, ce serait l'amour du bling-bling, de ce qui brille, du more is more. Mais Oui, sinon, ça, dans encore une tendance un l'esthétique, peu lourde. oui, dans l'esthétique orientaliste, non, il se rapprocherait plus d'un Versace des années 90, d'un Cavalli, que du costume traditionnel tunisien, effectivement. Tout à l'heure, on a parlé un peu avec Salah Barka, Ouais. qui lui-même le dit clairement, sa proposition de mode masculine aujourd'hui, c'est une pichenette. Il a dit « je taquine les salafistes ». Est-ce qu'on peut se permettre de taquiner les salafistes? Mais il faut taquiner les salafistes toute la journée. Je pense que parler à un salafiste, c'est un peu difficile parce qu'il ne sera pas ouvert à la communication. Tout ce qu'on peut faire, et je le disais hier dans une interview, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire de la bonne mode. Pourquoi? Parce que je crois aux révolutions douces, je crois aux révolutions qui viennent, je crois à la libération de la femme en parlant de petites culottes. Et en faisant de la bonne mode comme ça, je pense qu'on peut faire une révolution douce comme les Tunisiens savent le faire. Et oui, faire des petits clins d'œil aux salafistes, je trouve ça assez sympathique. En vue de la libération de la femme, mais aussi des hommes. Mais aussi des hommes, la libération des hommes. Ces pauvres hommes tout en noir avec leur barbe, c'est trop triste, quoi. Les Tunisiens, d'une manière générale, ils sont plutôt coincés ou plutôt une envie de liberté, de libération? Le Tunisien est absolument libre, déterminé. La Tunisienne est la femme la plus forte du monde arabe. C'est quelqu'un qui est vraiment un épicurien, qui sait vivre, qui sait manger, qui sait rire. Et là, il n'est vraiment pas en danger, ne vous inquiétez pas pour lui. Vraiment. Regard caméra. Pourquoi?